a péché, oui, peut-être le bus est arrivé, ou on n'avait pas de, ou peut-être la voiture est tombée à panne. Ah oui, mais nous on a eu peur, voilà, on nous a enseigné ça, on a parlé de ça, nous avons partagé ça, et ça que Dieu te bénisse, frère. Ma soeur, on a prié, on a pensé à vous. Voilà l'amour du Seigneur. L'amour s'intéresse aux autres. Parce que cet amour, si vous intéressez aux autres, bien aimé, Dieu s'intéressera à vous. Alléluia. Amen. Vous savez, Joseph, je l'ai dit vendredi, Joseph était en prison. Un matin, Joseph se réveilla. Il regardait tout autour, il avait des de ses amis de prison qui étaient inquiets. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites cette tête? Ah non, 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 vous savez, j'ai eu un rêve qui m'a effrayé, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. On a coupé ma tête, j'étais auprès du pharaon parce que je travaillais auprès de... Il m'a repris le pharaon et on m'a coupé la tête. Il a posé ma tête sur un arbre, sur un trône. Il y avait des oiseaux du ciel qui me mangeaient la tête. Ils ont mangé tout mon cerveau. Joseph a dit, ah bon? Et toi, c'était quoi les rêves? Ah oui, moi je suis retourné au travail chez le roi, je lui versais le vin comme je le faisais l'autre fois. Toi, Joseph a dit, Joseph s'intéressait aux autres. Joseph a dit, écoutez, frère, toi, tu retourneras auprès des lois. Comme vous l'avez vu cette nuit, c'est sûr, tu retourneras. Quant à toi, bien-aimé, malheureusement, ce que tu as dit, ça sera ainsi. Ta tête sera posée sur cet homme et les oiseaux du ciel te mangera, frère. Ça sera comme ça, malheureusement. Et Joseph retourna vers d'autres, il a dit, quand tu seras auprès du roi, ne m'oublie pas. Vous savez ce qui s'est passé? Cet homme est allé 2 ans après, 2 ans. Il a oublié complètement. Un jour, le roi a eu un rêve qui l'a troublé et il cherchait qui pouvait interpréter ce rêve. Cet homme était là. Après avoir cherché, il a dit, ah, roi, attendez, attendez. Oh, mais roi, ne vous inquiétez pas, je connais quelqu'un. Eh oui, parce que Joseph s'est intéressé à cet homme et lui aussi, ça le souvenait de Joseph. Vous savez ce que dit la Bible? On n'a pas posé la question pour savoir. Aller chercher Joseph, on va lui interroger de quelle nationalité il est, d'où vient, quelles sont ses études. Non. Le roi a dit, va chercher cet homme. On alla chercher Joseph en sortant de la prison pour lui mettre une robe. Magnifique. La Bible dit, et les colliers d'or. Le roi n'avait même pas besoin de savoir s'il va réussir à disséquer ou à expliquer les songes. Jamais. Le roi n'a pas cherché tout ça. Il avait confiance à cet homme. Parce que cet homme lui a dit, mais lui, c'est sans faute, il vous expliquera moi tout ce que vous avez vu. Hier, ça qu'on a battu. On a été chercher Joseph. Quand Joseph est arrivé, bien habillé, avec les colliers d'or. Alors le roi le regarde. Alors donc c'est toi dont on m'a parlé, donc toi tu connais toutes les choses, tu expliques les rêves. Eh bien écoutez la pensée de Joseph. Non, pour moi, c'est pas comme ça. Il a rendu la gloire à notre Dieu. C'est le Seigneur, le Dieu que je sers, qui veut expliquer au roi tout ce que vous avez dit. Voici votre rêve. Après l'avoir expliqué, et Joseph lui donna des détails. Vous savez la fin de la vie de cet homme. Parce que justement, c'est intéressant aux autres. Et c'est lui-même qui a préparé ces choses pour aller jusqu'au sommet. Le même homme là qui l'a aidé l'autre fois, en revenant dans le trône tout près du roi, cet homme a pensé à lui. Bien-aimé, quand tu penses à tes frères, à ceux qui sont plus petits, c'est à l'Éternel que tu le fais. Nous étudions la parole de Dieu. C'est un geste d'amour. Vous savez encore plus. Je dois aller terminer. La Bible nous dit, Jésus un jour a pris le bassin, il a mis de l'eau, et il appela un à un de ses disciples. Mais il nous a dit, c'est l'apôtre Pierre qui a aidé. Il me dit, attends, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Non, non, Pierre, mets les pieds s'il te plaît. Mais non, attends, Seigneur. Il ne faut pas exagérer, mais tiens le Seigneur, voyons. Mais Judas, je vais parler. Judas n'a pas posé de questions. Jamais s'est posé la question. Il nous a dit dans les Écritures, il est venu tout simplement, Judas l'a placé, c'était même. Je ne sais même pas s'il était idiot. Mais Jésus, par amour, il connaissait qui était Judas. Mais le Seigneur a lavé les pieds de Judas tranquillement. Oh, quel amour. C'est lui qui me trahira un jour jusqu'à la mort. Il doit l'aimer jusqu'à ce point. Nous devons apprendre à aimer, frère. Une église forte. Vous savez, celui qui est né de Dieu aime ses frères. Quand tu sais que c'est l'amour de Dieu, tu seras un enfant de Dieu.
Un enfant de Dieu, habile de lumière, intouchable. L'amour seul. Regarde tout ce que l'apôtre Paul a dit. Or, nous, quand il y a des prophètes, écoutez, l'église, Seigneur a dit à ça. Ah, vous êtes impressionné. Ah oui, attends, cette sœur-là. Non. L'apôtre Paul a dit tout ça quand il n'y a pas l'amour, c'est rien, c'est zéro. L'apôtre Paul a dit, même si je distribue mes biens, vous savez, il y a combien qui font les bonnes œuvres à l'église et tout le monde. J'ai lu un témoignage d'une sœur qui faisait des aumônes. C'est lui qui soutenait les acheter une belle voiture pour les pasteurs. Mais le problème, c'est que les pasteurs ne peuvent rien dire. C'était une sœur impédique. Excusez-moi. Le jour où le pasteur l'a assis, il a dit, ah bon? Ah non, ça ne peut pas continuer comme ça. Heureusement, j'ai béni le Seigneur que cet homme était un homme de Dieu. Sa femme ne voulait rien savoir. Il a dit, mais pour l'amour de Dieu, je ne peux pas les laisser comme ça. C'est à partir d'aujourd'hui, je dégage toutes les responsabilités à l'église. Non, tu peux pas. Quoi? Non, attends, la voiture, allez, donne-moi les clés. Ma maman pasteur vient. Madame pasteur, donne-moi tous ces bijoux. C'est vrai que la maman pasteur était furieuse. C'est à cause de toi. Mais c'est par amour. On est en train d'aider cette sœur. La Bible dit l'amour ne voit pas le mal. Il ne cherche pas son intérêt. Il cherche l'intérêt à autrui. C'est-à-dire quand on est né de Dieu, on va donner plus sa vie pour le bien des autres. Et quand on s'occupe des autres, le Seigneur s'occupera de toi. Je parle donc de l'amour de l'esprit. L'amour de l'âme. Quand on aime, l'amour, aimer avec son âme, c'est aussi simple. C'est une sorte d'amour, comme je parlais tout à l'heure, d'aimer avec ses yeux, aimer avec sa langue, le goût, aimer avec ses oreilles. On peut aimer quelqu'un à cause de ce qu'il dit. Ah, j'aime ce quelqu'un. Mais parle bien quand il vous exprime des choses. J'aime. On peut aimer quelqu'un parce qu'il s'exprime bien. Nous qui aimons la lecture, surtout la Bible, beaucoup aiment Paul. Moi, mon père, mon pauvre papa disait chaque fois, moi, mon père disait ça, papa, j'ai vu des hommes de Dieu, mais Paul, en tout cas Paul, lui, il était impressionné des pauvres. Moi, je dis, mais papa, il y avait Noé aussi qui a vu, il a dit, non, quoi Noé? Paul, tu n'as compris Noé et Paul? Lui, pour lui, Paul, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Mais vous savez, tout ce que Dieu a appelé, chacun a sa particularité de l'aimer, même toi. Apprenez à aimer. Vous allez sentir dans votre cœur, si tu rentres dans ton cœur, tu fouilles ton cœur, tu vas remarquer qu'il y a l'amour à aimer ou il n'y a pas l'amour à aimer. Mais cet amour-là, c'est Dieu qui le donne. Dieu le donnera à qui. Parce qu'il nous a dit, si quelqu'un n'a pas cet amour, il ne verra jamais le Seigneur. Je l'ai dit quelque part tout à l'heure. On va finir. On va finir en 2 secondes de dernière lecture que je lisais tout à l'heure. C'est verset, voilà. Écoutez ce que dit les Écritures. On était au verset 16. Nous avons connu l'amour, on était 1 Jean, hein, donc je suis toujours 1 Jean chapitre 3, le verset 16. Alors, voilà. Nous avons connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais aimons mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses, bien aimé. Amen. Parce que je disais tout à l'heure, si votre corps et votre cœur témoigne. Parce que l'amour que nous devons avoir, même les frères, je dois aller plus loin. L'amour que tu dois avoir pour les autres, ça sera perçu même de ceux qui sont en face. Vous ne croyez pas? Même nous, les hommes de Dieu, même vos frères en l'église, sauront que quand je regarde cette église, ces frères-là, ou cette sœur-là, a l'amour. Voilà. Parce qu'il faut savoir que dans la famille de Dieu, pourquoi la Bible parle de l'amour? Parce que personne n'est juste, c'est impossible de vivre dans les diversités comme ça, avec des pensées différentes, avec des personnages différents,
et d'avoir la communion de l'esprit, de vivre, de vivre dans cette communion fraternelle. Si on n'a pas l'amour du Seigneur, non. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, la Bible dit, dans Actes des Apôtres, 4:30 de la Bible dit tout simplement, ils avaient tous un même cœur, une même pensée, une même âme. C'était des frères dans le Seigneur. La Bible dit qu'ils partageaient tout ensemble. Et même ceux qui avaient beaucoup d'argent vendaient de leurs biens, ils donnaient l'argent à l'église, aux apôtres, entre guillemets, et les apôtres distribuaient selon les besoins de chacun. L'église ne peut pas être pauvre, bien aimé. Mais parce que nous disons, nous aimons le Seigneur, mais quand nous vivons avec nos biens, nous vivons particulièrement chacun dans son coin, chacun avec ses biens. Mais nous allons être surpris quand le Seigneur viendra. Nous serons surpris. La Bible nous dit que ce n'est pas le vrai amour. Et quand nous parlons simplement, en action, nous ne sommes pas. C'est pourquoi, bien aimé, apprenez, parce que c'est Dieu. Moi, je prie le Seigneur qui donne à son Église l'amour de l'esprit. Et non l'amour de la chair, ni l'amour d'âme. Mais l'amour de l'esprit, cet amour qui est complet, c'est l'amour global, c'est l'amour qui était dans le cœur de Dieu. Et cet amour qui a permis à Dieu de ne pas voir nos fautes, mes fautes et fautes. Du coup, il a laissé son fils mourir sur la croix parce qu'il y avait l'amour. C'est tout simplement un geste d'amour pour que nous soyons sauvés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu fortifie son Église et que l'Église soit bâtie par l'amour. Les dons, comme la parole de Dieu nous dit, les dons est secondaire. Les dons resteront. Vous le savez, l'apôtre Paul a dit, les dons, les prophéties, tout ça, tout restera sur la terre. L'amour que vous voyez, tu le trouveras dans la présence du Seigneur. L'amour, nous montons avec, que personne ne te trompe. Il y a des choses qui resteront. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est partiel, c'est parfois ce qui nous incarne. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons combattre ces choses dans notre chair, avoir l'amour, avoir une autre vision des choses vis-à-vis de l'Église. Aimer sans juger. Chercher l'intérêt de l'autre. Tu seras une Église forte, bien aimé. On n'aura pas même besoin que le pasteur soit là. Quand tu te mets à genoux, tu pries. Vous savez pourquoi quand on prie, il y a des privations, il y a des prières parfois qui ne montent pas. Le diable a toujours les dessus sur nous. Parce qu'il joue, il exige tout simplement de la haine. Pourquoi Caïn a tué son frère? Abel ne lui a pas fait du mal. Abel était tout simplement juste devant Dieu. Et Caïn de loin, il regardait qu'Abel était juste. Ça créait la haine dans son cœur. Et parfois, nous, à l'église, en regardant l'autre, on voit qu'il réussit plus. Son entreprise progresse davantage, mais tu ne lui as rien dit. Mais dans ton cœur, tout simplement, tu as affiché la terre. Ou peut-être le mépris, tout simplement. Il y a des petits trucs comme ça qui peuvent nous suivre. Mais nous avons bien intérêt à interpeller la puissance du Seigneur, afin que nous apprenons à aimer. Si nous concentrons notre esprit à chercher les sens des esprits, comme l'apôtre Paul l'a dit, aspirer aux choses d'en haut, bien aimé, nous allons apprendre à aimer. Et Dieu vous bénisse.